Brawl Stars sorti en bêta le 15 juin 2017 sur iOS, puis est sorti mondialement en novembre 2018, est un jeu mobile développé par Supercell, développeur des célèbres jeux Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach, Hay Day. Depuis avril 2024, le jeu connaît une grosse hype, il est super connu, tout le monde parle que de Brawl Stars, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de voir l'évolution exceptionnelle de Brawl Stars de la bêta 2017 jusqu'à aujourd'hui 2024. Certains clips et photos m'appartiennent de mon évolution, donc je vous préviens, vous verrez des fois des clips à moi. Enfin bref, cette vidéo a pour but de retracer toute l'histoire de Brawl Stars que je peux témoigner car j'ai commencé le jeu en 2018. N'hésite pas à t'abonner, liker si ce n'est pas fait, ça soutiendrait énormément. Allez, c'est parti, bon visionnage. Donc le 15 juin 2017, la bêta apparaît uniquement sur iOS et au Canada. Le jeu était totalement différent, presque méconnaissable. C'était en vertical, les boîtes elles étaient différentes, les graphismes étaient en 2D, il y avait de l'élixir et plein de choses différentes. Un an et quelques mois plus tard, soit en novembre 2018, Supercell ont sorti un live présenté par Ryan, l'ancien community manager, qui a annoncé la sortie globale du jeu. Suite à cela, de nombreuses pubs sont apparues à la télévision, sur YouTube, etc. etc. Le 30 novembre 2018, le premier Brawl Talk est sorti, où ils annonçaient la sortie du nouveau brawler légendaire, Léon. Car oui, avant il n'y avait que Spike et Corbac. Le jeu était sous format paysage, tout va changer. Il y avait, si je me souviens bien, un peu plus de 20 brawlers. En janvier 2019, un nouveau brawler mythique apparaît et c'est Jhin. Le problème, c'est que son outil buguait. Quand on l'utilisait en game, ça faisait crash le jeu. Donc, le problème, c'est que Supercell ont bloqué Jhin des boîtes, ce qui faisait que l'on ne pouvait plus le débloquer. Et beaucoup de joueurs, notamment moi et mon cousin, avions économisé nos boîtes et les avons ouvertes. Mais Supercell n'avait pas averti assez tôt, alors on avait tout ouvert pour rien. Perso, j'ai failli arrêter le jeu. En février 2019, un nouveau mode qui n'existe plus maintenant apparaît, le siège. En gros, tu récupérais des boulons pour construire un robot qui détruisait le coffre de l'ennemi. Carl aussi est apparu sur cette mise à jour. Et en avril 2019, je m'en souviendrai toujours, l'apparition du nouveau brawler rare, Rosa. Alors oui, pour ceux qui ne savaient pas, Rosa était super forte à sa sortie. Tu pouvais rien faire si tu jouais avec un autre brawler. Et le problème, c'est qu'elle a été rare, donc très facile à débloquer, car les gens faisaient beaucoup de pack opening. Heureusement, 4 jours après, ils l'ont nerf. Les 4 pires jours de 2019. En mai 2019 sort la mise à jour de Retropolis et les nouveaux brawlers épiques Billy. Là-dessus, pas grand chose à dire. Mais c'est l'été 2019 où est sorti le brawler disponible à l'époque dans la route des trophées aux 15 000 trophées. Et je parle bien évidemment de Tick qui était très nul. Maintenant c'est mieux, mais il reste quand même un brawler détesté. Pour l'été 2019, il y a plusieurs points à aborder, notamment la réapparition des Star Points, ancêtres des Blee, mais en pire. Car avant, les Star Points, avec les trophées que l'on perdait dans la roue des trophées, on gagnait des jetons pour les boîtes. Ce qui nous permettait de faire des packs opening, des boîtes, récupérer des brawlers, Star Power, etc. etc. Mais la communauté n'était pas du même avis avec Supercell, car au lieu d'avoir nos boîtes, on avait des Star Points, qui servaient totalement à rien. À part pour acheter des skins qui étaient nuls, mais les skins ça ne sert pas pour la progression du jeu. Ça a fait énormément rager sur Twitter. Durant ce même été est apparu les deuxièmes Star Power sur les brawlers, car oui, avant il n'y en avait qu'un, donc c'était un ajout qui était plutôt cool. Autre problème, c'est que pour l'été 2019, ils avaient rajouté le Star Power de Shelly, Pansement, où lorsque Shelly était en dessous de 40% de sa santé, elle récupérait instantanément toute sa santé, ce qui était impossible à contrer. Le problème, c'est que c'est resté comme ça pendant tout l'été. 2 mois et j'en avais clairement marre parce que moi je jouais beaucoup en survivant. Et c'est ce qui a généré ma première pause sur le jeu. Le 26 août 2019 sort le nouveau Brawl Talk qui a annoncé le nouveau brawler arcade avec son Star Power Second Life. En gros, si tu mourais, vous pouvez revivre. Ce qui est fort, surtout en survivant, ce qui a permis à beaucoup de joueurs de le monter. D'ailleurs, il a été remplacé et c'est bien mieux comme ça car c'était vraiment trop cheaté. Sur cette mise à jour, ils ont rajouté les rangs 25, 30 et 35. Il y a aussi eu un changement, c'était que l'on gagnait plus de trophées en game. Donc le 15 septembre 2019 sort le nouveau Brawl Talk et par la suite le nouveau brawler légendaire Emery ainsi que le remodel de El Primo. Car oui, avant il ressemblait à ça. Et ils ont aussi rajouté 2 nouveaux modes de jeu, le ciblage et l'étoile solitaire. En octobre 2019,
il y a le Brawlwin avec le nouveau brawler disponible à l'époque à 8000 trophées, Elisa. Et ils ont rajouté le powerplay, c'était pour les gros joueurs, il fallait faire 3 parties par jour et à la fin de la saison, les matchs étaient comptés et les joueurs recevaient des points stars et le premier joueur du classement pouvait gagner 50 000 points stars. Mais bon, tout ça, ça a disparu et honnêtement, je trouvais ça plutôt dommage. Durant la mise à jour de Noël 2019, apparaît deux nouveaux brawlers super forts à l'époque, BA, qui est un brawler épique, et Max, un brawler mythique. La ruée des cadeaux est apparue, et on a eu plusieurs skins de Noël, qui étaient plutôt pas mal. Le 18 janvier 2020 apparaît le nouveau Brawl Talk avec l'arrivée du nouveau mode Zone Réservée, un nouveau brawler mythique Monsieur M et les skins du thème arcade, Billy Héroïne, Tara Parcours et plein d'autres. En mars 2020 arrive le confinement et quelques jours avant le Brawl Talk qui nous annonçait l'arrivée d'un nouvel ajout colossal pour Brawl Stars, les gadgets. Car oui, avant il n'y avait que les Star Power. Sort également en mars 2020 le nouveau brawler super rare Jackie qui était vraiment super fort. Il y a eu également une collaboration avec le PSG et il y avait un défi pour emporter chez l'IPSG. D'ailleurs, je l'avais récupéré. Malheureusement, disparaissent ces tickets d'événements qui nous permettaient de jouer en robot à gogo, combat de boss, etc. Ce qui nous permettait de débloquer plein de boîtes et se mettre bien. Mais pour ajouter une toute nouvelle chose, et on en reparlera un peu plus tard. Durant ce Brawl Talk est apparu un mystère et ce mystère est Wally. On n'avait rien à son sujet, même pas son nom. Donc on l'avait surnommé, si je me souviens bien, Post-it, et c'était plutôt marrant, car à la fin du Brawl Talk, on a vu son image et son gameplay apparaître, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Avec toutes ces nouveautés, on était bien, on avait de quoi se divertir. D'ailleurs, à cette période, Brawl Stars était vraiment bien. Il y avait beaucoup de joueurs. Personnellement, le confinement m'a bien aidé pour Rush sur le jeu. Le 9 mai 2020 sortira le plus gros ajout de Brawl Stars, le Brawl Pass, avec la toute première saison, le bazar de Tara. Et c'est là où est sorti Gaël, le brawler chromatique. Car pour ceux qui ne le savent pas, il y avait à chaque saison un nouveau brawler avec ses skins qui apparaissaient dans le Brawl Pass. Il était de rareté chromatique. Chaque saison, il perdait une rareté. En gros, quand il sortait, il était de rareté légendaire. La saison d'après, il passait mythique. Et la fois encore après, il devenait épique. Il ne pouvait pas être plus bas que épique. Mais du coup, on disait que c'est des brawlers chromatiques. Donc, on n'avait plus les boîtes en bas à droite, enfin à gauche, que l'on débloquait avec nos jetons. Salut, je filme parce que j'ai une grosse boîte, on va voir ce que j'ai dedans si je l'ouvre. Allez, un rare. Un rare ou pas. Bon bah tant pis hein. Revenez dans 3 minutes pour le petit, pour une petite caisse. Il y a aussi eu l'ajout des emotes et le retrait des gemmes dans les boîtes. Personnellement, je trouve ça dommage. Après réflexion, c'est quand même plus rentable le Brawl Pass, mais je trouvais quand même ça dommage. Il y a eu la sortie de Nani qui était pas programmée et elle était très nulle. L'été 2020, appelé l'été des monstres, qui était la saison 2 du Brawl Pass, et c'était personnellement ma saison préférée et ma plus grosse hype du jeu. Et mon plus gros prime. Enfin bref, il y a eu plusieurs ajouts, notamment la sortie de Surge qui était super fort. Je me rappelle avec son gadget qui se téléportait entre les murs, surtout en survivant, et c'était super fort. Le problème, c'est que l'été, Supercell est en vacances et ne peut pas faire de nerf ou de buff. Il y a eu aussi l'ajout des seconds gadgets qui étaient plutôt forts. Les skins argent et or massif sont sortis et également un nouveau mode de jeu, le saccage. En gros, c'était un robot monstre Godzilla qui venait détruire la ville et nous, on devait l'empêcher en le tuant. C'était plutôt pas mal, personnellement je préférais ce mode que le nouveau Godzilla. Dites-le moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a aussi eu le remodel de Croc car oui, avant il ressemblait à ça. Et pour terminer, un des plus gros ajouts de la mise à jour, l'extension de la route des trophées à 50 000. Car oui, avant elle était jusqu'à 14 500 et je me rappelle que je l'avais terminée, c'était la seule fois. Saison 3 en septembre 2020 sort Colette avec le nouveau Brawl Pass. Et c'est là où vous vous dites que c'est tout le temps la même chose, un Brawl Pass, un nouveau brawler, de nouveaux skins, etc. En octobre 2020, il y a le Brawlwin, un peu comme le Brawl Talk, c'est juste que vu que c'était à Halloween, le Brawlwin, avec la sortie d'un nouveau brawler légendaire, Ambre, ainsi que la sortie des créations de maps. À Noël, on a eu une assez grosse mise à jour car on avait un nouveau Brawl Pass, c'était la saison de Lou. Et on a aussi eu Edgar, le brawler épique, gratuitement dans le magasin car il a été offert. Et quand c'est gratuit, on aime. #gras.
Et il y a eu Byron qui était pas très fort, mais bon, ça faisait quand même un nouveau brawler mythique. En janvier 2021, on a eu Star Force avec le Colonel Mader. D'ailleurs, savez-vous que Kit, le brawler légendaire, devait sortir à cette mise à jour? Regardez bien, je vous montre un extrait. Brawler named Kit. Donc, Colonel Mader est sorti et il y avait même un mini-jeu secret avec arcade et c'était plutôt bien. À la saison 5 est sorti Stu qui était débloquable à l'époque aux 10 000 trophées, ce qui était vraiment fort. Ainsi que la Coupe Star qui n'existe plus maintenant. En gros, on jouait, on obtenait des rangs, des points stars et on pouvait, en fonction du nombre de matchs que l'on jouait, acheter des skins comme par exemple Jackie à la plage et plein d'autres, Arcade Saloon, etc. etc. Saison 6 sort Gang du Bras d'Or avec Belle ainsi que le brawler mythique Squeak qui était une mutation de la bave de Colonel Mader qui était vraiment nul à sa sortie. Et Ryan, l'ancien community manager, est parti. En juin 2020, beaucoup de choses à dire, notamment l'arrivée de Paula, la nouvelle community manager, l'arrivée de Buzz qui était OP, ainsi que l'été des dinosaures. On a eu la sortie des modes de l'été, par exemple basketball, volleyball et le roi du trophée, où l'équipe qui gardait le plus longtemps le trophée perdait, gagnait. Il y a aussi eu l'apparition des modificateurs dans les combats amicaux, le nouveau brawler épique Griff qui était gratuit pour ceux qui remportaient le défi, que d'ailleurs j'avais remporté, et un des plus grands mystères sur le jeu, la radio WBKRL. En gros, pour résumer, Star Parks manipulait leurs visiteurs et les maltraiter, faisait des expériences dessus et c'est devenu les brawlers. Et la radio WBKBRL, c'était un message qui ramenait la communauté sur un live YouTube et sur cette radio, ça faisait assez flipper car ils manipulaient les brawlers et c'était tout le temps la même chose qui se répétait et ça faisait assez peur. Smile! 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 There! That's better. Le 21 août 2021 sort le nouveau Brawl Talk avec Ash. Il y a aussi eu un gros scandale car les clubs sont passés de 100 membres à 30, c'est-à-dire que les 70 autres membres étaient exclus. En septembre 2021 sort un nouveau Brawl Talk qui introduisait le nouveau brawler légendaire Meg qui à l'époque était très nul car son mecha perdait de la santé. Après cette mise à jour, il n'y a eu pas grand chose. Le 23 octobre 2021, Lola ainsi que la nouvelle saison est annoncée et le remodel de Jessie, qui je trouve est horrible. À cette période, je me rappelle avoir fait une pause de Brawl Stars. Et le 13 novembre 2021 sort encore un Brawl Talk avec un énorme changement. Enfin, car on en avait besoin. Je parle bien évidemment de la Ligue des clubs, l'ancêtre de la Mega Tier League. En gros, on lançait dans des modes spéciaux, ça durait 3 jours et les gagnants montaient en rang dans le classement et à la fin, on gagnait des pièces de club et on les utilisait pour acheter des skins, des points de pouvoir et autres. On a aussi obtenu des équipements, ce qui était littéralement un des pires ajouts de Supercell. On gagnait de la ferraille, c'était n'importe quoi. On galérait pour avoir un perso pouvoir 11. C'était presque impossible. Heureusement que ça a bien changé. Peu de temps après sort encore un nouveau Brawl Talk où apparaît Fang et c'est à partir de 2022 où Brawl Stars est au plus mal. Tout se répète, il n'y a pas de nouveauté, rien, c'est toujours la même chose, le jeu était vraiment au plus mal. J'avais arrêté le jeu comme plein de créateurs de contenu et quelques temps après, soit en juillet 2022, je me suis remis à jouer sur la saison de Otis, l'été des profondeurs. Je trouvais qu'il y avait une nouvelle hype et c'est d'ailleurs là que l'on a créé la chaîne. On avait le pass de Otis, les skins, notamment des horreurs avec la collaboration de la BT21. J'ai jamais vu des skins aussi moches. On a aussi eu le remodel de Penny qui je trouve est mieux comme ça. Et l'amélioration de la Club League. Oui, ils ont adopté un nouveau rythme, une semaine de Club League et une semaine de KD Club, ce qui je trouve était bien mieux. Ils ont aussi fait revenir le mode chasseur, en gros c'est comme la chasse ouverte mais en solo. Malgré cette petite hype de l'été 2022, à la rentrée c'est reparti en boucle, on n'en pouvait plus. Plus les mois passaient, plus les joueurs arrêtaient le jeu et le 7 décembre 2022 sort un nouveau Brawl Talk et c'est là où Brawl Stars ont fait je pense la plus grosse erreur du jeu, c'était de supprimer les boîtes. Car pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, on avait les petites boîtes, les grosses boîtes et les méga boîtes. Dedans on avait des récompenses comme par exemple des points de pouvoir, des pièces, des doubleurs de jetons
et des fois des gadgets Star Power et même des brawlers. C'était génial. On adorait les boîtes, la sensation de faire un pack opening et d'avoir quelque chose. C'était génial. Et la communauté adorait ça. Et Supercell ont supprimé ce que la communauté aimait pour ajouter les crédits. Plus aucune sensation, plus rien. Car on n'avait même pas les prix stars à l'époque. J'avais encore arrêté le jeu et ça a fait scandale. Sur cette match, Chester est arrivé, donc le brawler légendaire, ainsi que Mandy qui était à l'époque le brawler chromatique. En 2023, le jeu est vraiment pas bien et apparaît une nouveauté qui va vraiment détruire le jeu. Je parle du win trading. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une variante du teaming. Alors oui, je n'ai pas mentionné le teaming dans cette vidéo, tout simplement parce que je comptais bien expliquer le win trading. En gros, le teaming, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que peu de monde ne savent pas ce que c'est quand des joueurs tombent sur eux-mêmes, ça signifie qu'ils font alliance et ils attaquent à plusieurs les autres joueurs. Mais le teaming, les gens se trahissent au bout d'un moment. Car le win trading, c'est pire, car ce sont des joueurs sur des serveurs Discord, ils sont des milliers, ils lancent des games en même temps, tout en étant en vocal à haut trophée, et ils se mettent à plusieurs contre les autres joueurs. Et ils ne se trahissent pas mal. Donc malheureusement, Supercell ont tenté de nouvelles choses, notamment le Survivant Plus, où ça a empêché les joueurs de régénérer, sauf en mangeant des hot dogs, en tuant les adversaires. Malheureusement, c'est sans succès. Aujourd'hui, en 2024, Brawl Stars ont tenté une nouvelle fois de limiter le teaming grâce au cambriolage. Et en avril 2023 sort une match qui a redonné sa hype au jeu, et c'était la mise à jour des blings. Les blings sont une monnaie du jeu qui permet d'acheter des skins. On peut acheter en bling uniquement les skins rares, super rares et épiques. D'ailleurs, ça remplace les points stars. Et du coup, ce qui est bien, c'est que les points stars étaient convertis en bling. Sur cette mise à jour est apparu également le catalogue, ce qui nous permettait d'acheter toutes les cosmétiques d'un brawler, ce qui est mieux, car avant, si on voulait acheter un skin, on devait attendre dans la boutique qu'il sorte. On a eu Brawler Chromatique Maisie qui était super fort et Hank qui, à sa sortie, était hyper fort. Ça m'a fait penser en 2019 avec Rosa. Durant l'été 2023, on a eu l'arrivée d'une nouveauté, les prix stars qui remplaçaient les boîtes. On peut obtenir des brawlers, des gadgets, Star Power et même des skins. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les prix stars ou les boîtes. Personnellement, les boîtes, oui je sais, je suis nostalgique. Ouais, c'est bizarre. On a aussi eu la forêt enchantée avec Cordelius qui était super fort. Et aussi Doug qui ressemble à Jackie qui lui était plutôt nul. Heureusement qu'ils l'ont nerf. Et il y a aussi eu le départ de Paula, donc l'ancienne community manager. Et en septembre 2020, un nouvel ajout, les hypercharges qui sont super fortes. On a eu également Pearl qui était le brawler du Brawl Pass, Chuck qui lui est mythique et pas très fort. En octobre 2023, on découvre Charlie avec le cirque et la caméra. D'ailleurs, on n'a jamais trop su ce que c'était. Personnellement, je suis persuadée que c'est un rapport avec la WKBRL. Fini les Brawl Pass, un brawler, un skin, fini les brawlers chromatiques, ils ont tout modifié et la boucle c'est enfin terminé. Maintenant, le Brawl Pass n'est plus achetable en gemmes, donc les gemmes ne servent plus à grand chose à part pour les skins ou à limite pour acheter des brawlers. C'est dommage, et le Brawl Pass Plus qui est arrivé, ainsi que la Mega Tirelire qui remplaçait la Ligue des clubs. En 2024 apparaît Kit, brawler légendaire qui devait être à la base là depuis 2021, ainsi que la saison Cartoon. On a aussi eu Miko gratuitement, ça j'avais oublié de préciser en décembre, et ça fait plaisir. On a aussi eu le 5v5 et une nouvelle fois l'extension de la roue des trophées, cette fois-ci à 70 000 trophées. En mars 2024, le jeu était pas très bien en statistiques, mais un événement va tout changer, l'événement des 100 Star Drop. En gros, il fallait faire des kills et on a obtenu des Star Drop, même 100. Et les joueurs ayant la pire chance ont eu gratuitement 100 Star Drop légendaires, ce qui est énorme. Depuis, le jeu est à son prime. On a eu le Brawl Talk, la sortie de Angelo, de Mélodie, nouveau brawler mythique, et le nouveau mode classé qui remplace la Coupe Star. Et aussi le cambriolage est apparu, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour empêcher le teaming de base. Et enfin, en avril 2024 sort un énorme Brawl Talk qui présente Godzilla et les mutations, les œufs, et c'était génial. Le jeu était à son prime, les mutations nous ont aidé à progresser. Lily a complété le trio de Cordelius, est sorti, ainsi que le nouveau brawler légendaire Draco.
Pour conclure, actuellement, Brawl Stars est au plus haut. Le jeu a une belle évolution et une belle histoire. J'aime Brawl Stars et je suis fier d'avoir vu son évolution depuis la bêta 2018 jusqu'à aujourd'hui. Si tu es resté jusque là, n'hésite pas à t'abonner et à mettre l'emoji content. Merci encore à toi si tu es resté jusque là. N'oublie pas de t'abonner avec la cloche, ça aiderait énormément. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner. C'était ProGamer, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.